Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, alors c'est Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez alors les tarifs, vous les retrouverez sur la page, vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour ceux ou celles en flamme jumelle. Vous retrouverez aussi quelques petites vidéos que je mettrai, alors ça pourra concerner des guidances, ça pourra concerner les traumas par exemple, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette page. Donc Shana Gérard Medium, et n'hésitez pas non plus à me contacter via la page si vous n'arrivez pas à vous servir du site pour les réservations. Donc je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers le site de réservation directe où vous retrouverez, alors actuellement et pour la semaine donc du 19 au 23, vous retrouverez directement le service avec la consultation à 50 € pour la fête des mères, donc du 19 au 23. Donc n'hésitez pas, il y a encore de la place. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc n'hésitez pas à l'écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles surtout. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 19 mai. Ensuite, nous irons voir avec les messages de mes guides spirituels également. Puis nous commencerons alors avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle de Chat Noir Guidance. Et on terminera avec l'améthyste lobe. Alors, je ne sais plus si c'est l'améthyste. Non, c'était l'inverse, il me semble. L'oracle des miroirs, l'améthyste lobe et Chat Noir Guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle des miroirs et on recouvrira donc au fur et à mesure pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je fais une petite précision, enfin 3 petites précisions. Donc la première, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, ça peut également s'agir d'une tierce s'il y a une tierce dans votre couple. Il est impossible pour moi, et même si j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, il est impossible pour moi de prédire toutes les datations, tous les événements pour tous les Gémeaux sur une seule et même vidéo. Donc si vous souhaitez avoir vos propres événements et vos propres datations, je vous invite à faire une consultation avec moi pour qu'on puisse voir ça ensemble. Et surtout si vous souhaitez confirmer ou non la présence d'un lien d'âme ou d'un lien de flamme jumelle surtout. Ensuite, la dernière petite précision, donc comme je disais tout à l'heure, il y a actuellement une offre donc qui est à 50 € la consultation de votre choix spécial pour la fête des mères du 19 au 22. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de réservation, à vous inscrire, puisqu'il y a aussi un programme de fidélité sur le site. Donc vous avez déjà des points à l'inscription et vous en avez au fur et à mesure des consultations que vous avez, des parrainages et des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura prochainement TikTok, enfin il y a déjà TikTok, mais je n'ai pas encore beaucoup posté dessus. Je vais voir pour poster un peu de vidéos également, de petites vidéos quotidiennes sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre également. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 19, du 19 au 23, non au 25 pardon. Oula, moi je sais plus. Au 25. Alors c'est parti. On y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? La communication. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Alors, on y va. La comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. L'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Oui, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok, un dernier message, la frustration.
La frustration reflète de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Donc la frustration freine ce que vous entreprenez. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ok, donc en dos, nous avons le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et nous avons la libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Ok, donc pour moi, il y a quand même du renouveau là pour vous les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec les messages de mes guides spirituels pour avoir vos messages. Donc, c'est parti, on y va. Allez. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et Vénus pour la semaine du 19 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et Vénus pour la semaine du 19 ? Même si tu te sens parfois perdu ou déboussolé, nous sommes présents à tes côtés dès que tu formules ta demande. Aie confiance en ton chemin, tu n'es pas seul. Promène-toi dans la nature en silence et ressens la présence du divin. Tu fais partie du grand tout, laisse-toi baigner par notre lumière divine. Un dernier message pour les Gémeaux. Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Et en dos, nous avons guide, aide-moi à être plus en paix, plus confiant ou plus confiante, plus joyeux ou plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Et ensuite, nous avons tu as le choix à chaque instant. Transforme les je dois en je choisis d'eux. Choisis tes pensées, tes paroles et tes actions pour vivre de nouvelles expériences. C'est pas mal pour vous les Gémeaux. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Allez, c'est parti. Oh, décidément. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Alors, on a l'homme, le consultant. On a un homme qui est dans la pensée, qui réfléchit, qui veut un changement. Mais alors, on parle d'un changement vers la joie, vers le bonheur. Donc, on a vraiment cette notion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion. On me parle de parler, de mettre des choses au clair. Oui, pour moi, il va y avoir une décision à prendre concernant un retour. Pour moi, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai une personne du passé qui revient, tel un cadeau qui peut revenir de façon surprenante. Mais pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a porté des accusations sur vous. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui veut revenir. Donc, alors, on a quand même la tranquillité. Donc, j'ai quand même cette sensation que cette personne souffre finalement de l'échec amoureux dans laquelle il ou elle s'est mise avec vous finalement. Mais pour moi, il va falloir prendre une décision là, les Gémeaux. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai, quels sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pardon, pour la semaine du 19 mai. On a la loi. On a quelque chose... Pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une décision là à prendre. Il y a quelque chose à faire au niveau de la loi. Alors, ça peut être au niveau de la loi. Mais pour moi, je le ressens plus dans le sens où il va falloir prendre une décision, mais surtout être droit avec soi-même,
être en accord avec soi-même concernant cette décision. Donc c'est une décision que vous ne savez pas encore qu'il faudra prendre, hein, mais on a quelque chose qui en revient de très positif. C'est une décision difficile. On parle d'une décision qui sera difficile à prendre pour vous, hein, les Gémeaux, là. Beaucoup d'instabilité. Oui, effectivement, vous avez passé une période d'instabilité. On a quand même une évolution. Alors, on parle d'une évolution également sur la loi, où vous pourriez recevoir un courrier positif ici, hein. Donc, les femmes Gémeaux, pour moi, on a aussi un homme, hein, qui vous choisit, hein. Là, on a un homme qui est représenté, donc là, c'est vous. Donc, pour moi, il y a un homme qui revient vers vous. Ça peut être l'homme de loi également. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec quelque chose de positif, en tout cas. Alors, on parle de compromis. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui, vous voyez, là, pour moi, cette personne revient vers vous avec des compromis, mais c'est quelqu'un qui va se protéger également, ou vous pourriez vous protéger, parce que vous voyez, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Donc, eh ben, voyez, c'est ce que je vous avais dit, hein. Moi, j'ai un homme qui vous choisit, hein. On a quelqu'un qui revient, et j'ai un couple qui se choisit. Donc, c'est plutôt très beau comme tirage. On a quand même, hein, des compromis, hein, qui viennent, hein, dans ce couple, pour moi, vraiment pour avancer, hein. On a la prise de hauteur, le voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Il y a des échanges un petit peu charnels quand même, hein. Alors, on a un voyage. Pour moi, c'est un voyage. Pour moi, j'ai une personne, hein, qui va vous offrir un voyage ou vous surprendre avec un voyage. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, au début, hein, ne se projetait pas avec vous ou avait du mal à se projeter dans quelque chose de stable, de concret, de durable. Mais pour moi, en fait, on a cette personne, hein, qui revient de façon assez surprenante et qui vous choisit et qui choisit, hein, de vous faire une surprise. Donc, pour moi, on a quand même la passion, l'amour, hein, qui revient ici, hein, dans les échanges. Oui, on parle d'amour. Donc, pour moi, c'est très positif, hein. On s'ouvre, voyez, on s'ouvre à quelque chose de stable, de concret, de solide, hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, hein, qui est en souffrance, hein, par rapport à un échec. On voit que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a trahi et pour moi, en fait, cette personne veut revenir pour vraiment se faire pardonner. Et, vous voyez, c'est quelqu'un qui culpabilise finalement de ne pas avoir laissé la relation évoluer comme elle aurait dû, hein. Ok, on va aller voir avec l'améthyste love du coup. J'ai remis mes cartes à l'envers. Hop. Alors, on y va avec l'améthyste. Donc, c'est parti. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19. Et on va bien sûr faire la coupe. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. On va déjà faire la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez. C'est parti, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. On a une prise de recul. Ouais, on prend du recul, pour moi, par rapport à une femme rivale ou un homme rival. On parle oui, voyez, on parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va prendre du recul par rapport à une femme rivale et par rapport à une femme qui est maman. On me parle d'avoir vécu ou d'avoir fait vivre une injustice avec une tierce. Pour moi, parce qu'il y avait besoin de fuir quelque chose. Pour moi, c'était de l'ego, hein, tout simplement, hein, ni plus ni moins, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego, qui a préféré, hein, peut-être fuir une relation. Donc, on parle d'une amie avec qui il y a eu des confidences. Et pour moi, vous voyez, c'est un homme superficiel, hein, qui va revenir au contact, hein. On me dit, hein, que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un choix entre vous et une femme rivale ou un homme rival, hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19.
Alors, on parle de l'été. Il y a un retour sur la période de l'été ici, hein, pour les Gémeaux, là. Ouais, on parle d'une invitation qui vient sur la période de l'été. On parle d'un retour. Décidément aujourd'hui, alors je suis désolée, je suis fatiguée, hein, comme vous savez, c'est la pleine lune. Donc les émotions et les énergies, ça se bouscule pas mal. Alors, pour moi, on a une personne qui veut revenir vers vous, mais qui est encore dans l'ego. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour moi, est en souffrance par rapport à une séparation qu'il y a entre vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va se sentir très, très attiré par vous sur la période de l'été. Et on vous dit bien, vous voyez, pour moi, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Comment je vais vous dire ça? On pense un peu, on guérit, voilà, on guérit un peu les blessures du passé pour pouvoir avancer. Parce que pour moi, voilà, on a vraiment cette notion, pardon, décidément là aujourd'hui c'est une catastrophe. On a quand même cette notion, pour moi j'ai une personne qui porte le fardeau, hein, de la rupture et qui a envie de revenir. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui souffre beaucoup quand même. Hein. Alors on a le mouvement, on a une personne qui va s'ouvrir à vous. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va être dans le lâcher prise, dans le détachement. On parle pour moi peut-être d'un retour, hein, qui a été éphémère ou qui sera éphémère avant le grand retour, j'ai envie de vous dire. On a le choix, vous voyez, pour moi, on a effectivement le choix entre une personne vers qui on est très attiré, alors, il y a l'addiction, hein, mais on a aussi, pour moi, cette notion d'une personne, qui nous obsède un petit peu, hein, oui, qui nous obsède. J'ai ce mot qui vient là. On a quelqu'un qui est obsédé. Ses pensées, en tout cas, sont obsédées par vous. On vous dit, hein, il y a un message reçu. Pour moi, voilà. Et vous allez avoir de la communication qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. On parle d'une période de 2 mois, donc restez patient ou restez patiente parce que ça va pas tarder là. Hein. On parle d'une invitation. Alors, il peut y avoir, hein, pour moi, quelqu'un qui... Enfin, cette personne qui peut vous faire une invitation. On peut me parler d'une relation éphémère au travers des réseaux sociaux également. On est un peu... Enfin, j'ai l'impression qu'on est pris au piège, hein, par le fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Mais non, pour moi, vous êtes des âmes sœurs et pour moi, il y a une évolution. Alors, on parle d'une période de 3 mois ou dans un délai de 3 mois. Vous allez pouvoir vous revoir avec cette personne. Et pour moi, là on me donne un événement rapide, donc pour moi c'est quand même rapide, c'est là sur l'été, hein, on a le déclic, les choses arrivent, donc pour moi c'est vraiment sur la période de l'été où ça va bouger. Et pour moi il y a un visuel à venir. Alors on parle encore d'une maman et d'une tierce, on regrette, hein, pour moi il y a des remords, il y a des regrets d'avoir mis son couple. Vous voyez, il y a des remords et des regrets d'avoir mis son couple en danger, dans l'épreuve à cause d'une tierce. Hein. Donc pour moi, on a un homme qui va être à l'écoute de ses émotions, qui va être à l'écoute de soi dans les prochains mois. Et on vous dit, hein, qu'il y a le succès qui vient parce que pour moi, c'est le bon timing. Ok? C'est le bon moment, hein, pour faire bouger les choses là. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Alors, on y va. Hop. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 mai. Alors, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19. Alors, j'avais fait 18-18 et 19-19. Ça fait 2 fois, là. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 mai. On a la protection, pardon. On a la protection, hein, de l'archange Michael. On a un nouveau départ. Pour moi, on a un nouveau départ dans la sécurité et dans la stabilité.
D'accord? Donc, pour moi, il va y avoir une reconnexion. On me parle ici que par rapport à des résultats négatifs, il y a une personne qui va être à l'écoute de ses émotions. Parce que pour moi, c'est la solution pour avoir des répercussions positives. On doit prendre une décision ici. Il y a un choix à faire en amour. On me parle des personnes taureaux. On peut avoir un choix à faire là jusqu'au 21 mai, dans la période du 21 mai. Et pour moi, vous allez avoir des révélations. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui porte le poids de la tristesse. Cette personne a très très peur que vous l'oubliez. Et on me parle ici d'une personne qui a besoin d'idéaliser sa vie personnelle pour revenir, pour que vous soyez à ses côtés. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles rapidement, là, les Gémeaux. Ou vous allez donner des nouvelles rapidement. Allez, donc on y va pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Bon. Effectivement, moi j'ai quelqu'un qui est dans la prévention. Qui prévoit des choses, vous voyez, quelqu'un qui veut prévoir sa vie personnelle, se stabiliser pour revenir avec des choses concrètes, quoi. Vous voyez, on a vraiment, alors on a encore le printemps, donc on ressort vraiment sur le nouveau départ. On redémarre quelque chose, mais on reprend quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui veut que vous soyez à ses côtés, qui ne veut pas vous perdre, mais qui a besoin aussi de freiner un peu sur l'impulsivité, de freiner un peu sur les dépenses aussi. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est là et qui dépense beaucoup pour rien. Dès qu'il y a une peur, un doute ou quoi qui est là, hop, cette personne dépense. Donc, on a quelqu'un qui porte le fardeau aussi de la trahison. Ok. Mais on a le lâcher prise. Moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise sur le besoin de dépenser, sur le besoin d'avoir une vie presque trop sécurisée. On a vraiment cette notion, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer de ses peurs, de ses doutes, qui va se libérer du poids de la trahison pour pouvoir avancer avec vous, quoi. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va batailler là, qui va se battre pour revenir. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui pour moi, pour l'instant, est dans une mauvaise passe, quoi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui voulait ou qui veut se réconcilier, mais qui peut avoir des mots désagréables sans vraiment s'en rendre compte. Alors, on a les remords, les regrets. Oui, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui regrette parce que pour l'instant, cette personne ne peut pas vous donner une sécurité, en fait, que ce soit financière, ou professionnelle ou sentimentale. Cette personne ne peut pas vous apporter de sécurité. Parce que pour moi, lui ou elle n'est pas en sécurité déjà lui-même. Alors, on a un renouveau qui se fait. On parle d'un homme droit, d'un homme fidèle, d'un homme loyal. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient? Parle de rencontre. Alors, pour moi, il y aura un choix à faire. On parle d'un choix à faire sur la période du mois de mai, en tout cas pour certains Gémeaux, d'un choix à faire entre une rencontre et une personne qui revient. Oui, pour moi, c'est une personne qui va revenir vers vous assez rapidement. Parle des Gémeaux. Pour moi, sur la période de mai-juin, vous pourriez avoir un choix à faire entre une rencontre et une nouvelle, une ancienne relation. Donc, pour moi, il y aura un choix à faire. On parle d'une personne qui n'arrive pas à être en sécurité émotionnelle, financière, qui a besoin de temps pour revenir, qui peut être dans l'impulsivité et qui peut avoir eu des mots un peu blessants envers vous. Et on a la nouvelle relation avec un homme loyal et fidèle qui peut, lui, vous apporter la sécurité. Alors, on a ici une réponse positive, ou en tout cas une répercussion positive par rapport à une discussion. D'accord? Pour moi, vous allez réussir à avoir une conclusion. La réussite, vraiment, j'ai la réussite, la progression.
on parle de l'enracinement. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'un changement par rapport à une relation où il y a un attachement fort. Il y a vraiment un équilibre. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vraiment votre médiumnité, votre propre guidance. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la difficulté, hein, parce que cette personne vous perd. Hein. Donc il y a quand même quelque chose, pour moi, j'ai cette notion quand même où cette personne a été têtue, a été bornée dans l'orgueil, dans l'ego. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a perdu ou qui va vous perdre. Donc c'est quelqu'un qui peut revenir assez rapidement. Hein. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous!